moi j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi un côté comme dans l'agriculture où les très grosses exploitations, donc les très gros pêcheurs industriels, les plus de 50 mètres en gros disons, prennent une grosse partie de ce qui est disponible, qu'il y a un peu un combat de David contre Goliath aussi en plus de tout ça, qu'il y a des écharpements sur les territoires, et du coup que pour le coup c'est plutôt la grosse pêche industrielle versus la petite pêche artisanale qui s'opposent plutôt que juste la pêche artisanale et les prix à la criée, quoi. Oui, de plus en plus, ça se voit parce que globalement, en fait, aujourd'hui, le problème, c'est l'accès à la ressource. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas en mer et qu'on te donne une autorisation déjà pour avoir un bateau, mettre un moteur dessus et avoir le droit de pêcher, donc ça, déjà, c'est contingenté. Donc aujourd'hui, un peu comme les taxis, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux pas décider d'être pêcheur. Et donc, tu dois racheter un bateau. C'est rare qu'on t'accorde une licence comme ça. Et après, tu as ce qu'on appelle les quotas de pêche. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est, quand tu es petit pêcheur, je pense, extrêmement nébuleux. Et souvent, le sujet, c'est comment on donne de l'accès à ces petits pêcheurs. Et c'est vrai que le partage, il est pas très équilibré et souvent en défaveur des petits pêcheurs, avec des histoires techniques qui sont, je pense, à profondément réformer, mais qui sont très compliquées à réformer parce que là, tu touches des échelles nationales, voire européennes. Ouais. Et c'est vrai que c'est un gros sujet. Tu vois, là, l'exemple typique, c'est le thon rouge. Donc, il y a 10 ans, on dit le thon rouge est en voie de disparition. Il est revenu en force et maintenant, il y a du thon rouge partout. Il y a plein de petits pêcheurs qui en croisent tous les jours et qui n'ont pas le droit de le pêcher. Ouais. Et il y a quelques bateaux qui ont une majorité du quota, alors qu'on pourrait, tiens, vas-y, donner quelques dizaines, quelques centaines de tonnes. À chaque fois, vous installez 2, 3, 4 pêcheurs en plus. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet avec puis des trucs de... Il y a des gens qui, dans les armements structurés plus gros, qui ont capté les logiques de comment je gère ma ressource, où est-ce que je vais pêcher, je peux changer de zone hyper facilement ou pas. Et effectivement, il y a des moments, je pense que ils doivent, tu les sens désabusés, c'est-à-dire, en fait, il y a machin qui va venir nous vider la zone, là, il passe chaque année, puis après, pendant 3 semaines, on pêche plus, et puis lui, il est parti, quoi. Et il y a vraiment ce sujet-là là-dessus. On sait qu'il y a des lobbies industriels hyper importants dans la pêche internationale au niveau européen et que c'est un des gros sujets du coup sur la pêche légale, la pêche de chalut de fond, le raclage, etc. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans cet engrenage, que vous êtes visé aussi par ces lobbies-là? Est-ce que vous avez l'impression d'être une épine dans le pied de cette industrie ou pas? Oui. Est-ce qu'on vous intimide aussi? Oui. En fait, oui, notre discours, il embête. Alors, je pense qu'au début de Poiscaille, on a peut-être été plus radicaux, où les interprétations ont été... où les discours des journalistes ont pu blesser certains. Mais oui, le syndicat des poissonniers nous a fait un jour un procès parce qu'on avait dit que chez Poiscaille, le poisson avait 48 heures, alors que dans la filière, c'était 2 semaines. Ils ont été déboutés là-dessus. Et on n'a pas le droit d'acheter dans certaines criées en Bretagne et en Vendée, parce que c'est les acheteurs de poissons, qu'on appelle les marailleurs, qui décident de qui a le droit d'acheter ou pas. Et donc là, aujourd'hui, nous, on est obligé de passer hors de la criée. C'est un bordel pour tout déclarer aux autorités, parce que normalement, la criée te fait ce service-là de déclaration. Et c'est dommage, parce que tu sens qu'ils mettent beaucoup d'énergie à bloquer ce truc-là, alors qu'on est peanuts, tu vois. On fait 1000 tonnes. En France, on mange 1 million de tonnes de poissons, donc on fait 1 millième... non, on mange 2 millions de tonnes de poissons, je crois. Enfin, on fait... On est une goutte d'eau. Ouais. Tu le vois quand même comme un signal faible d'un brosseur. Ça veut dire que vous touchez à quelque chose, que vous avez gratté une bonne surface à creuser. Fait, on embête un peu parce que, en gros, on est un espèce de discours peut-être intermédiaire avec les ONG qui disent oui, il faudrait abandonner telle technique de pêche, passer à celle-là. Et tout le monde dit non, c'est pas possible. Et on dit a priori, si, c'est peut-être possible. Enfin, en tout cas, on peut proposer ce poisson-là, on peut valoriser ça. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que le combat, il est vis-à-vis plutôt de l'import. Aujourd'hui, 2/3 des produits de la mer qu'on mange en France, ils sont importés. Et 80% sur le poisson. Donc, en fait, le sujet, il est pas là. Mais oui, je pense il y a des moments où on a eu des discours qui sont peut-être qui blessent les gens.
tu vois, quand tu leur dis, bah oui, le chalut, c'est pas bien, mais il y a des gens qui disent, moi, je pêche au chalut depuis 40 ans, ça a toujours été comme ça. Donc, je pense que tu les remets en cause. Et en plus, le fait d'avoir démarré à Paris, de l'être encore, je pense qu'il y a un truc aussi, tu vois, Espèce de citadin, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Voilà, on n'est pas légitime. Alors que c'est marrant, nous, il y a plein de pêcheurs qui nous disent, vous êtes les premiers à mettre le pied sur mon bateau, à venir avec moi en mer, à passer des journées avec moi, etc. J'ai pas des relations aussi proches avec beaucoup de mes acheteurs de poissons, Ouais. alors que je suis complètement volontaire. Mais oui, il y a. Mais tu vois, à la limite, pour revenir sur les lobbies, je pense que le sujet, c'est plus qu'à la pêche, la petite pêche est très peu représentée. Mm. Tu vois, l'équivalent de la confédération paysanne n'existe pas à la pêche. Ils arrivent un peu à l'échelle européenne, la LIFE, Low Impact Fisheries of Europe, là, ils ont un bureau à Bruxelles, je crois, enfin, ils ont une petite équipe et tout ça. Mais en fait, la voix de la petite pêche, elle est pas beaucoup écoutée. Et c'est ça qui est dommage, alors que dans des règlements, tu vois, pour revenir sur les quotas, dans la politique commune des pêches, il y a le fameux article 17 qui dit que les pratiques vertueuses, donc la petite pêche côtière, c'est-à-dire en gros à peu près les critères que nous on a pris chez Poiscaille, doit être favorisée dans les subventions, l'attribution des quotas, l'accès à la ressource, enfin, Okay. ça. Et là, légalement, ça s'applique ou... C'est pas appliqué. Ok. Mais c'est là où il y a une grosse différence entre le légitime et le légal. Hein. Je reporte des mots de Camille Etienne là-dessus, oui. mais du coup, est-ce que vous essayez d'en faire un peu de piraterie? On va reparler de Paul Watson juste après, mais du coup, qu'est-ce que vous faites là-dessus pour essayer d'avancer? Nous, justement, là, aujourd'hui, tu vois, depuis... On était un peu... on va dire un peu provoque peut-être, ou peut-être avec des discours à dire, ouais, en fait, ils ont tort, etc. Ces gros pêcheurs, etc. Mais en fait, aujourd'hui, tu sens le contexte, il est ultra tendu. Parce que les pêcheurs se font attaquer de partout. Quand tu dis les pêcheurs, c'est lesquels? Tous les pêcheurs, ils se sont attaqués. Okay. Tu vois, même nous, les pêcheurs avec lesquels on travaille, ils disent, il y a des moments où vous avez déconné quand vous avez dit ça, ça, ça et ça, tu vois. Okay. L'autre jour, je sais plus, on a fait un post, j'aurais dû mieux le relire ou pas le laisser passer. On a perdu un pêcheur. Il a dit, j'arrête de travailler avec vous parce que vous avez mis ça, quoi. Parce que vous avez dit des trucs sur le bar, pêcher au chalut, et vous avez, tu vois. Et parce que, en fait, ils se sentent attaqués de partout, donc ils ont plutôt tendance à faire corps en disant nous pêcheurs, ce qui nous réunit, et les autres, quoi, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc-là qui est fort. Et effectivement, tu vois, avec le recul aujourd'hui, je me dis en fait, c'est ça le combat. Il est pas de dire est-ce qu'il faut pêcher au chalut, pas pêcher au chalut. C'est d'abord consommons français, arrêtons cet import qui en fait pénalise les pêcheurs, soutenons les pêcheurs français, même si parfois leurs pratiques, on n'est pas forcément d'accord.